finalement l'apparition de David dans l'histoire d'Israël. Je tiens à préciser malgré tout, parce que bien que c'est une chose qu'on étudiera dans les faits, dans le texte que je vais préciser maintenant à titre d'introduction, on l'étudiera largement, mais je veux maintenant, pour ne pas rester sur une idée peut-être exagérée du personnage de David, je veux préciser certaines choses. Je vais dire quelque chose dont j'ai déjà parlé au début du cours sous la forme d'une réponse avant de poser la question. Mais David était-il à ce point parfait? David n'a-t-il pas fauté? David est-il le Mashiach? Et après David, on a eu le désastre du schisme, à l'époque de son petit-fils seulement. Et David lui-même n'a pas fauté, David n'a même pas construit, n'a pas fauté, n'a pas été un juste apparemment parfait, et lui-même n'a pas de son vivant vu la construction du premier temple. Alors, qu'est-ce que je dis? Apparemment, Moshe semble, vu de l'extérieur, avoir fait plus encore que David. Alors pourquoi Moshe n'appartiendrait qu'à la structure du 7, au niveau de la connexion du peuple à ces différents niveaux, et David appartiendrait au niveau du 10, capable de connecter tout Israël aux 10 dimensions de la délivrance? Quelle est la différence? Alors, cette question, en vérité, on va commencer à y répondre, bien sûr, dans la suite des cours. Mais ce que je veux expliquer, déjà à titre, pour terminer l'introduction d'aujourd'hui, en ce qui concerne le personnage de David, c'est que le personnage de David est un personnage extrêmement mystérieux, en ce sens que toute la grandeur de David est encore un secret. Elle est dans son intériorité. L'histoire de David n'a dévoilé qu'une infime partie de toute la potentialité qui se cache à l'intérieur du roi David et qui continue à se dévoiler dans l'histoire, je vais vous dire comment, jusqu'à la délivrance finale. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait deux David. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, et la véritable raison, à notre niveau bien sûr, pour laquelle les prophètes continuent à appeler le Mashiach du nom de David. Et on ne sait jamais... Alors tu parles de quel David? Et il faut toujours les commentaires pour dire non, là c'est David, mais c'est David Mashiach. Pourquoi tu l'appelles du même nom alors? Puisqu'apparemment il ne s'appellera pas David. Mais pour nous faire comprendre qu'en vérité le Mashiach, c'est toute la dimension cachée dans David, qui du vivant du premier David n'a pas encore pu se dévoiler entièrement. Mais tout était déjà là. Après, ce n'est qu'un problème de continuer à dévoiler avec toutes les étapes et tous les hauts et tous les bas, etc., jusqu'au dévoilement final. Ça, c'est le personnage de David. Donc, une potentialité énorme qui continue à se dévoiler dans l'histoire. Maintenant, c'est ce qu'on essaiera de comprendre. Comment les fautes de David, comment les chutes de David, comment les problèmes de David n'étaient qu'au niveau de l'extériorité la plus extérieure du personnage, mais que dans l'intériorité se cache quelque chose d'absolument immense, qui est ce qu'on appelle l'essence même de la royauté d'Israël. David a fait descendre sur terre l'essence de la royauté. Mais l'essence, comme on le sait, met un certain temps à se dévoiler complètement. Et toute l'histoire après David, c'est l'histoire du dévoilement de son essence. Maintenant, je termine ce cours, je pense, par la cerise qu'on met sur le gâteau. Et où se trouve l'essence du roi David dans le monde? Où se trouve-t-elle? Allez, j'attends la réponse. Où se trouve l'essence du roi David? Où? Où? Ah, c'est incroyable. C'est en direct, vous me faites honte. Où se trouve? À Jérusalem. Mais je vais vous dire que c'est faux. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est pas ça la réponse. Où se trouve l'essence? Vous me faites un petit peu honte. Comment? Dans? Mais vous avez tous raison, mais c'est pas ça la réponse. Où? Hein? Les Tehillim. Heureusement, un Marocain nous a sauvés. Je vous en supplie, j'allais me sentir mal, j'allais avoir un malaise. On parle du roi David, on parle de Jérusalem. C'est sûr que c'est juste. Mais avant toute autre chose, David, c'est quoi? C'est les psaumes, c'est les Tehillim. David a caché toute l'essence de la malchoute où? Dans les psaumes. C'est pour ça que les psaumes ont une force, mes amis. Le peuple juif a traversé, souvent j'apporte des images, je dis si j'étais peintre, je ferais une merveille de ce genre de tableau. Si on devait dessiner le peuple juif traversant l'histoire, vous savez comment je dessinerais? À une foule qui traverse l'histoire accrochée à un livre de psaumes. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Mais bien sûr, quelle est la force magique, surnaturelle d'Israël qui a permis de traverser l'histoire?
Bien sûr la Torah. Mais quoi plus que toute autre chose dans la Torah, comme on le sait tous? Les psaumes, les Tehillim. À chaque moment, dans chaque circonstance, dans chaque moment difficile, qu'est-ce que fait un juif? Il ouvre un Chumash, il ouvre une Gemara, il ouvre un Zohar, il ouvre un livre de Chassidut. Qu'est-ce qu'il ouvre? Tehillim. C'est tellement l'essence d'Israël que c'est même passé chez les nations. Mais bien sûr. C'est la seule chose qui est vraiment passée partout. Pourquoi? Parce que l'essence, disent nos maîtres, c'est gras, ça s'infiltre partout. Les psaumes sont passés partout, 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 partout. Partout. Parce que David a caché dans les psaumes l'essence de la délivrance d'Israël et du monde. C'est pour ça que la lecture des psaumes, la prière des psaumes a une importance inimaginable. Mais là aussi, je tiens à préciser quelque chose de très très important. Nous, on pense tous, par manque d'études et de compréhension, que les psaumes, ce sont surtout des prières. Mais je vous rappelle souvent que 80% du Zohar se fonde sur les psaumes du roi David. Ce qui veut dire que les plus grands secrets de la Torah sont cachés à l'intérieur des psaumes du roi David. Les psaumes, c'est pas seulement une prière, c'est aussi un livre d'études. Mais quelle étude? Pas de la loi, mais des secrets. Et c'est tellement vrai que le Midrash rapporte qu'une fois qu'il est terminé d'avoir composé les psaumes, le roi David les a séparés en 5 livres, et il est venu devant le roi, devant Hachem, il a dit, regarde, Moshe a donné à notre peuple 5 livres, et moi aussi je donne 5 livres. Et je veux que mes 5 livres soient au niveau de ces 5 livres. Il a demandé à ce que les 5 livres des psaumes soient au niveau des 5 livres de la Torah de Moshe. Et pourquoi? Ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que Rashbi dévoilera le secret dans le Zohar. Parce que tous les secrets de la Torah de Moshe sont cachés à l'intérieur des psaumes du roi David. Les plus grands secrets de la Torah. On n'imagine même pas ce que David a caché dans les psaumes. C'est pour ça que les psaumes ont une force inimaginable. Et c'est pour ça qu'on doit tous s'encourager aujourd'hui plus que jamais à consacrer, comme on le sait, selon notre tradition et nos minagim, tous les jours un juif dit certains psaumes. Les 150 psaumes, 30 jours dans le mois sont divisés plus ou moins en 5 psaumes par jour, pour ceux qui lisent tout le livre et qui le recommencent chaque mois. Il y en a qui décomposent le livre des psaumes, comme on le sait, en semaines. Ça veut dire que 7 jours divisé, 150 divisé par 7, ça fait à peu près... un peu plus d'une trentaine, entre 20 et 30 psaumes par jour. C'est facile, ça ne prend que quelques minutes. Pour des gens comme nous, un quart d'heure maximum. Et donc, mais le but est de constamment dire des psaumes, parce que les psaumes dégagent une énergie, une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Vechen Yeh Ratzon.